La dernière prophétie de la fin du monde. S'il y a un moment qui a frôlé la fin de l'humanité, c'est bien le XXe siècle, avec 2 guerres mondiales qui ont coûté la vie à des centaines de millions de personnes, la bombe atomique et le développement des armes nucléaires, des fléaux tels que la grippe espagnole, mal nommée, l'augmentation des cancers et des maladies cardiovasculaires qui ont proliféré jusqu'à des niveaux pandémiques. La destruction de la famille par les excès sexuels et l'avortement. Enfin, la terrible remise en question de l'existence et de l'autorité de Dieu. Sans compter la destruction et la pollution de la planète. Exaspérer Dieu de cette manière a été la plus grande démonstration d'impiété et de folie. Il n'est pas étonnant que, consciemment ou inconsciemment, l'humanité attende une punition, quelque chose qui mettra fin à l'injustice incontrôlable de nos cœurs égoïstes, une conclusion. Il y a de nombreuses prophéties dans la parole de Dieu, la Bible, sur le destin du peuple d'Israël, sur le Messie et sur le jugement de Dieu pour nos péchés. Dans nos vidéos, le Messie. Dans l'aventure de Dieu, nous étudions les prophéties de l'Ancien Testament sur le Messie et l'incroyable précision avec laquelle elles se sont accomplies dans la vie, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est annoncé par Dieu s'accomplit, sans aucun doute. Le prophète de la Bible n'est pas un diseur de bonne aventure, mais un porte-parole de Dieu qui répète strictement ce que Dieu lui a commandé de dire. Communiquer avec Dieu est une terrible responsabilité. S'il ajoutait des mots au message de Dieu, il serait sûrement puni. De même, s'ils ne transmettaient pas le message que Dieu leur avait ordonné de transmettre, ils étaient rendus responsables du malheur de ceux à qui le message était adressé. Refuser de porter le message de repentance à Ninive que Dieu avait ordonné à Jonas de porteur a coûté au prophète 3 jours de vie dans le ventre du grand poisson. Jérémie 23.14-15. Et j'ai vu de la folie dans les prophètes de Jérusalem, ils commettaient adultère, marchaient dans le mensonge, et ils forçaient les mains des méchants, en sorte que personne ne revenait de sa méchanceté. Ils étaient tous pour moi comme Sodome, et leurs habitants comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur ces prophètes-là, voici, je les nourrirai d'absinthe, et je leur ferai boire des eaux pleines de fiel. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'hypocrisie s'est répandue sur toute la terre. Ézéchiel 3.18. Quand je dis aux méchants, tu mourras certainement, et si tu ne l'avertis pas, et si tu ne lui parles pas, pour avertir le méchant de sa mauvaise voie, afin qu'il vive, le méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Le problème pour nous est de pouvoir distinguer quand le message vient de Dieu et quand il ne vient pas de Dieu. En ce qui concerne la question de la fin du monde ou du jugement dernier, nous voulons revenir au message le plus fiable de la Bible sur le sujet, les paroles de Jésus, le Fils de Dieu. Il existe de nombreux messages de Jésus sur ce sujet, nous nous concentrerons sur Marc 13, Luc 21 et Matthieu 24 qui sont liés à Isaïe 24. La première prophétie de Marc 13 concerne le judaïsme, la destruction du temple. Dire à ses disciples, tous juifs, que le temple, symbole de la foi juive depuis 1000 ans, serait détruit, a dû leur paraître incroyable. Dieu a communiqué avec un seul peuple au début de l'histoire, les Hébreux. Ils croyaient en un seul Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et ils se sentaient en sécurité parce que le temple de Dieu était à Jérusalem. Ils ont expérimenté de multiples façons la présence de Dieu avec eux, miracles, victoires militaires, prospérité et surtout, éducation pour un mode de vie que Dieu approuvait. Cependant, les Hébreux ont renié Dieu. Ils préféraient vivre comme les gens qui ne connaissaient pas Dieu. Lorsque Dieu les abandonna et que Nebuchadnezzar détruisit Jérusalem et les déporta à Babylone, ils se repentirent d'abord et décidèrent de servir Dieu. Il arriva qu'ils abandonnèrent à nouveau Dieu, inventant des règles et des traditions de la création humaine et non de Dieu. Ce n'était plus ce que Dieu disait qui comptait, mais ce que les rabbins inventaient. Leur rébellion fut si terrible qu'ils se débarrassèrent du Fils de Dieu. La conséquence logique est que Dieu les a rejetés. La prophétie concernant la destruction du temple s'est accomplie en l'an 70 après Jésus-Christ. Prophétie accomplie. Deuxième prophétie. Veillez à ce que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ce que Jésus a enseigné et commandé est en parfait accord avec ce que Dieu commande, il ne peut pas être modifié. Cependant, beaucoup ne sont pas d'accord avec l'amour du prochain, le renoncement à tout pour le Christ, l'abandon de leurs péchés tels que la luxure, la violence, l'usure et l'oppression de ceux qui ne peuvent pas se défendre. Quiconque permet de tels péchés et prétend être un chef religieux est un menteur qui fera perdre Dieu à beaucoup de gens. Prophétie accomplie. Troisième prophétie. La conséquence du péché et de l'injustice conduit à des révoltes, mais le pire est de donner libre cours à la violence et au pillage, de se sentir en droit de s'approprier les biens,
les terres et les âmes d'un autre peuple, cela conduit inévitablement à des guerres. Au cours du XXe siècle, les 2 guerres mondiales et de nombreuses autres guerres de moindre ampleur ont provoqué destruction, terreur, dépossession et mort. Prophétie accomplie. 4e prophétie. Il y aura des tremblements de terre, des famines et des émeutes. L'incidence des tremblements de terre dans le monde a augmenté ces dernières années. De 1980 à 2000, il y a eu 20 000 tremblements de terre par an. De 2000 à 2009, le nombre est passé d'environ 50 000 à 70 000. En 2010, il est tombé à 25 000, et de 2013 à 2017, il a augmenté à nouveau pour atteindre 50 000 par an, pour atteindre 75 000 en 2022. Cela ne peut pas être attribué au changement climatique. La faim, les inondations, les tornades et les sécheresses peuvent être en partie expliquées par les gaz à effet de serre. Les températures sont censées augmenter, et c'est vrai, mais les hivers sont également beaucoup plus froids et plus dévastateurs. Prophétie accomplie. 5e prophétie. Ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans les synagogues. La persécution contre les disciples du Christ a commencé très peu de temps après sa mort et sa résurrection. Le martyre chrétien n'a pas cessé au cours des 2000 dernières années, ce qui n'a fait qu'augmenter le nombre de chrétiens et les rendre encore plus engagés. Ces dernières années, la persécution des chrétiens est devenue alarmante. En 2022, 5621 chrétiens auraient été tués en raison de leur foi dans le monde. En outre, en moyenne 13 chrétiens sont tués chaque jour en raison de leur foi, ce qui équivaut à une personne toutes les 2 heures. Ces chiffres proviennent de rapports tels que la World Watch List, qui analyse les pays où les chrétiens sont confrontés aux plus grands risques. Quant à l'Empire romain, les persécutions furent intermittentes pendant plus de 2 siècles, depuis le grand incendie de Rome en 64 sous Néron jusqu'à l'édit de Milan en 313, qui légalisa le christianisme. Bien qu'il n'existe pas de chiffres exacts, on sait que des milliers de chrétiens ont été exécutés, notamment lors de la grande persécution de Dioclétien au début du IVe siècle. Prophétie accomplie. 6e prophétie. L'abomination de la désolation. Jésus ordonne aux chrétiens de fuir vers les montagnes pour ne pas subir les conséquences de l'abomination de la désolation, mais qu'est-ce que c'est ? Cette expression n'est reprise que par le prophète Daniel et Ézéchiel parlent d'abomination au chapitre 22, « Et toi, fils de l'homme, ne jugeras-tu pas la ville sanguinaire, et ne lui feras-tu pas connaître toutes ses abominations ? Tu diras donc, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, la ville qui verse le sang est au milieu d'elle. Afin que son heure arrive, et qui s'est fait des idoles pour se souiller. Tu as péché par ton sang que tu as versé, et tu t'es souillé par les idoles que tu as faites, et tu as rapproché ton jour, et tu as atteint la fin de tes années, c'est pourquoi je fais de toi un objet d'opprobre pour les nations, un sujet de raillerie pour tous les pays. Voici, les princes d'Israël s'efforcent, chacun selon sa force, de verser le sang. Ils ont méprisé chez toi père et mère, ils ont traité l'étranger avec violence au milieu de vous, ils ont volé chez toi l'orphelin et la veuve. Vous avez méprisé mes sanctuaires, et vous avez profané mes sabbats. Il y avait parmi vous des calomniateurs prêts à verser le sang, et sur les montagnes ils ont mangé de toi, ils ont commis des méchancetés parmi vous. Ils ont découvert en toi la nudité du Père, et ils ont fait violence à celle qui était impure à cause de ses règles. Chacun a commis des abominations avec la femme de son prochain, chacun a déshonoré sa belle-fille, et chacun a déshonoré sa sœur, la fille de son père, au milieu de toi. Ils ont reçu en toi un prix pour verser le sang, vous avez pratiqué l'intérêt et l'usure, et vous avez escroqué votre prochain par la violence, vous m'avez oublié, dit le Seigneur, l'Éternel. Et voici, j'ai applaudi à cause de la cupidité que tu as commise, et à cause du sang que tu as répandu au milieu de toi. Il y a une conspiration de ces prophètes au milieu d'elle, comme un lion rugissant déchirant sa proie, ils dévorèrent les âmes, s'emparèrent des biens et de l'honneur, et multiplièrent les veuves au milieu d'elle. Ces prêtres ont violé ma loi et profané mes sanctuaires, ils ne faisaient aucune distinction entre le saint et le profane, ni entre l'impur et le pur, et ils ont détourné leurs yeux de mes sabbats, et j'ai été profané au milieu d'eux. Ces princes au milieu d'elles sont comme des loups déchirant leur proie, versant le sang, pour détruire les âmes, pour obtenir un gain injuste. Et ces prophètes les couvraient d'une boue indicible, leur prophétisaient des vanités et leur disaient des mensonges, en disant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, et le Seigneur n'avait pas parlé. Le peuple du pays opprima et commit des rapines, il fit violence aux malheureux et aux nécessiteux, et il opprima l'étranger sans justice. Jésus dit à ses disciples de fuir ses péchés. Non seulement fuir pour éviter d'être victime des pécheurs, surtout pour ne pas devenir des pécheurs qui pratiquent un comportement aussi inexcusable. 7e prophétie. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là.
De toute évidence, la souffrance des mères est due au fait que leurs enfants sont en danger. C'est la raison de cette vidéo. Les saints innocents qu'Hérode a assassinés dans sa tentative de tuer l'enfant Jésus ont peu souffert, tout comme leur mère, et cela s'est produit au moins 33 ans avant la prophétie. À quoi notre Seigneur fait-il référence? Hier, j'ai compris, un film pour enfants avec des bébés pervers, qui rejettent l'autorité de leurs parents, recourent à la violence et se sentent justifiés d'être mauvais. C'est ce que la télévision inculque. Ce n'est pas drôle, mais ce n'est pas nouveau. Les jeux électroniques ne ressemblent plus à Madame Pac-Man mangeant des billes, aujourd'hui ce sont des monstres, des figures horribles, sataniques et violentes. La partie est gagnée par celui qui tue le plus d'ennemis et détruit le plus. D'un autre côté, l'éducation dans les écoles encourage le manque de respect envers les parents, le droit de se faire plaisir et l'induction d'une sexualité prématurée et anormale à un moment où cela ne les intéresse pas. Le problème est que l'enfant croit tout ce que les adultes lui disent et il est amené à penser qu'un comportement mauvais et destructeur est une option pour sa vie. La pression des pères, l'intimidation et le manque de leadership d'une église engagée envers Dieu et défendant les enfants. Chaque jour, il constate que les chiens ont plus de droits que les mendiants, que tuer un enfant dans le ventre de sa mère est un droit de la mère et que les personnes ayant une sexualité contre nature ont plus de droits que les enfants, car beaucoup d'entre eux ont été des enfants maltraités et certains sont devenus des abuseurs d'enfants. Pourquoi leur propose-t-on de la drogue? Pourquoi la société ne les avertit-elle pas qu'ils deviendront esclaves du péché? Luc 23 dit, mais Jésus, se tournant vers elle, dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Car voici, les jours viennent où l'on dira, heureuses les stériles, et les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils commenceront à dire aux montagnes, tombez sur nous. Et aux collines, couvrez-nous. » Matthieu 18.6. Et quiconque scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Cet malheur au monde à cause de ses offenses. Car il faut qu'il y ait des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. 8e prophétie. Ces jours seront une tribulation telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le début de la création que Dieu a créée, jusqu'à ce moment, et qu'il n'y en aura jamais. Dans le monde, nous souffrons de niveaux de violence sans précédent, homicides, guerres, guérillas, trafic de drogue, avortements, meurtres, vols et dépossessions. Beaucoup profitent de cette situation, de faux Christ, de faux prophètes qui ne recherchent que la richesse et le pouvoir. En ignorant les commandements de Dieu, les droits de l'homme disparaissent. Prophétie accomplie. La dernière prophétie reste à accomplir, l'avènement du Fils de l'homme, qui viendra sur les nuées avec une grande puissance et une grande gloire, et rassemblera ses élus des 4 vents. La grande question est, sommes-nous prêts à le recevoir? Marc 13h34. C'est comme un homme qui part pour un pays lointain, qui laisse sa maison, donne pouvoir à ses serviteurs, et à chacun sa tâche, et ordonne au portier de veiller. Veillez donc. Car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, que ce soit au crépuscule, à minuit, au chant du coq ou au matin, afin que, lorsqu'il viendra tout à coup, il ne vous trouve pas endormi. Et ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Avant le retour du Christ, l'évangile doit être prêché à toutes les nations, et cela a déjà eu lieu. Matthieu 24, 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou, il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Je te l'ai déjà dit. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, ou regardez, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Avant la venue du Christ, on parle de tribulation et d'obscurité du soleil et de la lune, et il est dit que les étoiles tomberont du ciel. Ésaïe 13 dit, voici, le jour de l'Éternel arrive, jour terrible, jour de colère et d'ardente fureur, pour réduire le pays en désert et en exterminer les pécheurs. C'est pourquoi les étoiles du ciel et leurs constellations ne donneront plus leur lumière, et le soleil s'obscurcira à son lever, et la lune ne donnera plus sa lumière. Je punirai le monde pour sa méchanceté, et les méchants pour leurs iniquités, et je mettrai fin à l'arrogance des orgueilleux, et j'abaisserai l'arrogance des puissants. Je rendrai l'homme plus précieux que leur fin, et l'homme plus précieux que leur d'Ophir. Car j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base, à cause de la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente colère. Et comme une gazelle traquée, comme des brebis qui n'ont pas de berger, chacun regardera vers son peuple, et chacun s'enfuira vers son pays. Isaïe nous explique que c'est là le châtiment des pécheurs.
cela n'est pas encore arrivé. Ézéchiel raconte la même chose en se référant à Pharaon, roi d'Égypte, Ézéchiel 32. 6 Je répandrai de ton sang le pays où tu nages, jusqu'aux montagnes, et les ruisseaux seront remplis de toi. Et quand je t'éteindrai, je couvrirai les cieux et j'obscurcirai leurs étoiles, je couvrirai le soleil de nuages, et la lune ne donnera plus sa lumière. J'obscurcirai toutes les étoiles brillantes du ciel, à cause de toi, et je mettrai les ténèbres sur ton pays, dit le Seigneur, l'Éternel. Et j'attristerai le cœur de beaucoup de peuples, quand j'emmènerai ton peuple captif parmi les nations, dans des terres que tu ne connais pas. Pourquoi Pharaon? Il n'y a plus de Pharaon. Le Pharaon a fait asservir les Hébreux, ici il est symbolique du malin et de ses partisans qui ont captif et opprimé le peuple de Dieu où se trouvent les âmes de toutes les nations. Joël 2, 30 Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant que vienne le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura du salut, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les réchappés qu'il appellera. Apocalypse 6. 12 Je regardai, quand il ouvrit le 6e sceau. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier laisse tomber ses figues non ouvertes lorsqu'il est secoué par un vent violent. Et le ciel disparut comme un livre qu'on roule, et chaque montagne et chaque île furent déplacés de leur place. Et les rois de la terre, les grands, les riches, les chefs militaires, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Un tremblement de terre aussi terrible que jamais. Et après? Matthieu 25, 31 Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Et les séparera les uns des autres, comme un berger sépare ses brebis d'avec ses chèvres. Et il placera les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli, j'étais nu, et tu m'as vêtu, j'étais malade et tu m'as rendu visite, en prison, et tu es venu à moi. Matthieu 25, 41 Puis il dira à ceux qui seront à sa gauche, Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Quel grand péché que certains chefs religieux aient amené les gens à croire que les œuvres ne comptent pas ou que la loi de Dieu n'est plus valable. Ils s'appuient sur des phrases de Paul qui font probablement référence aux lois des sacrifices d'animaux pour l'expiation des péchés ou à des traditions rabbiniques non données par Dieu. Tandis que notre Seigneur Jésus-Christ a dit, Jean 15. 12 Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Matthieu 7. 21 Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup espèrent qu'après la punition, les élus de Dieu reviendront pour reconstruire le monde matériel, mais ici il est dit qu'ils seront emmenés dans le royaume de Dieu. Les ennemis de Dieu seront détruits. Que adviendra-t-il de la terre? Il ne le dit pas. Certains croient que les justes ne traverseront pas la tribulation, mais ici il est dit que c'est après la tribulation que Jésus rassemble ses élus. Parce que nous, disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, sommes ici pour témoigner de la vérité de Dieu, de la réalité du Christ, l'unique Rédempteur. Chaque âme qui se convertit à Dieu est un enfant bien-aimé de Dieu sauvé pour la vie éternelle dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Le retour du Seigneur est la dernière prophétie qui n'a pas encore été accomplie, cela peut être aujourd'hui ou dans un siècle, personne ne connaît la date. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de revenir à l'amour de Dieu. Dieu l'attend comme le Fils prodigue, les bras ouverts. Il n'y a plus de temps, même si nous ne vivons pas le cataclysme final de l'humanité, notre mort est toujours imminente. Dites à Dieu, j'ai péché, et cela ne m'a servi à rien, je ne suis pas digne d'être appelé votre enfant. Je viens à vos pieds avec le fardeau de mes péchés. Je reconnais que Jésus a souffert la mort terrible sur la croix en sacrifice expiatoire pour mes péchés,
il a porté le châtiment que je méritais. À vos pieds, je vous implore le pardon et la rédemption. J'accepte notre Seigneur Jésus-Christ comme mon seul sauveur, et devant vous, qui pouvez tout, je vous prie de me transformer en une créature nouvelle, agréable à vos yeux et obéissante en toutes choses à votre parole. Aidez-moi, mon Dieu, car je n'ai ni l'intelligence ni la force d'y parvenir. Je crois en vous, en votre miséricorde, et que rien n'est impossible à Dieu. Merci, Seigneur. Le but des prophéties de Dieu n'est pas d'effrayer, elles sont un appel à la conversion. Ésaïe 8.12 à 13. N'appelez pas conspiration tout ce que ces gens appellent conspiration, ne craignez pas ce qu'ils craignent, et n'ayez pas peur. Sanctifiez l'Éternel des armées, qu'il soit votre crainte et votre terreur. Ésaïe 9.1 à 7. Mais il n'y aura pas toujours des ténèbres pour celle qui est maintenant dans la détresse, comme l'affliction qui lui est tombée dessus au moment où ils effleurèrent pour la première fois le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, car enfin il remplira de gloire le chemin de la mer, de ce côté-ci du Jourdain, dans la Galilée des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, sur eux une lumière a brillé. Vous avez multiplié le peuple et augmenté la joie. Ils se réjouiront devant toi, comme ils se réjouissent à la moisson, comme ils se réjouissent au partage du butin. Car tu as brisé leurs jougs pesants, le bâton de dessus leurs épaules, et le sceptre de leurs oppresseurs, comme au jour de Madian. Car chaque chaussure qu'un guerrier porte dans le tumulte de la bataille, et chaque vêtement roulé dans le sang, seront brûlés comme combustible pour le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Que l'empire s'accroisse, et qu'il y ait une paix sans fin sur le trône de David et sur son royaume, pour l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Le zèle de l'Éternel des armées accomplira cela. Si vous avez apprécié notre vidéo, vous nous seriez très utile en l'aimant, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche. Cette chaîne n'est pas monétisable, mais nous avons besoin de votre soutien pour continuer à créer des vidéos.